Déjà, un conseil. L'argent que tu n'as pas encore, il ne faut jamais compter sur ça. Généralement, les gens disent que c'est l'arrivée qui compte. Mais le départ détermine tu vas faire quelle arrivée. Moi, à la base, je devais être notaire. Moi, mon chemin pour lui était tracé. Comment tu vas t'arrêter pour lui dire que tu veux vendre la nourriture? Tout est parti. Pas d'un rêve, mais d'une passion. Fais de ta passion ton travail et tu ne vas jamais travailler ta vie. C'est pas le fait d'avoir de l'argent qui me rendait heureuse. C'est le fait de savoir que j'ai pris 25 et c'est devenu 50, c'est devenu 100 francs. Ça m'inspirait tellement. Généralement, moi, quand je travaille avec quelqu'un, dès que j'ai l'opportunité, je te tire enfin ensemble. Maintenant, on rembobine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elite Magazine, votre magazine de référence. Aujourd'hui, nous sommes à la compagnie d'une jeune dame, brillante, entrepreneuse et qui est l'image de la génération actuelle. Elle est audacieuse et déterminée dans ce qu'elle fait. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de mademoiselle Tinto Madia. Bonjour mademoiselle Tinto. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci à vous-même. Merci de nous accueillir chez vous. C'est normal, C'est un plaisir d'être au Baomi. On arrive au Baomi. Merci. D'accord, nous avons quelques questions à vous poser. Ok. On aimerait savoir qui est mademoiselle Tinto. Donc déjà, mademoiselle Tinto, c'est une jeune entrepreneur, comme vous venez de le dire, mais aussi étudiante en business administration, qui intervient dans tout ce qui est restauration principalement, mais qu'on retrouve à travers l'événementiel, le traiteur, l'event planning. C'est vraiment sa niche de base. D'accord. Vous avez parlé de restauration et nous sommes actuellement au Baomi, qui est votre restaurant. Comment vous avez fait pour commencer dans la gastronomie? Donc, tout est parti, pas d'un rêve, mais d'une passion. J'aime beaucoup la gastronomie. J'ai toujours été de celle qui veut toujours faire de nouvelles recettes, proposer à ses frères. Ah, je veux pas tester ce que j'ai fait aujourd'hui, tu veux pas goûter ce que j'ai fait et tout. Donc, je dois aussi avouer qu'à la maison, j'ai des parents qui aiment beaucoup la gastronomie et qui savent tous deux très bien cuisiner. Donc, ça a toujours été ça. Et il y a un proverbe qui dit que fais de ta passion ton travail et tu vas jamais travailler ta vie. Vous aimez la cuisine et tout, mais si on va bien croire ce que vous avez dit, c'est que avec cette citation, c'était un mot, c'est ça qui vous a donné le déclic d'entreprendre dans le domaine de la gastronomie. Le déclic pour entreprendre, c'était, bon si je peux en tout cas, pour choquer les gens, mais c'était le décès de ma mère. C'est quelques mois après le décès de ma mère que j'ai créé Matt Production. Parce que déjà, c'était un lien qu'on partageait, la cuisine. J'aimais cuisiner et tout. Je me suis dit, bon, déjà, moi, son décès est un tournant assez complexe dans ma vie. Parce que c'est là que tu te rends compte que, en réalité, la vie est bizarre. La vie n'est rien. Tu ne peux pas te baser sur tes parents pour te construire un avenir. Tu sais de quoi elle fait aujourd'hui, mais pas demain. Tu as une vision, tu sais ce que tu veux. Lance-toi. Parce que j'ai toujours été de celle qui, avec ma maman, bien sûr, chaque vacances, je faisais un petit commerce. Souvent, même ça contrariait mon papa parce que je peux me voir, même je fais les gâteaux et puis j'envoie ma soeur se promener dans le quartier pour vendre bien. Je fais sortir une table devant la porte. Faut me voir assise, je vends des gâteaux, je vends du pain, je vends des fruits. Chaque vacances avec un nouveau thème. Et le décès de ma maman a trouvé que j'étais toujours au lycée. Je venais à peine de rentrer au lycée, j'ai fini le collège et tout. C'était quelque temps après. Donc, après mûre réflexion, j'avais décidé de me lancer. Mais je ne savais pas comment annoncer ça à mon papa. Parce que lui, il est beaucoup plus du genre école. Moi, à la base, je devais être notaire. Moi, mon chemin pour lui était tracé. J'ai mis le bac, elle fait ses études de droit privé ou droit des affaires, notariat. Puis, comment tu vas t'arrêter pour lui dire que tu veux vendre la nourriture même? Surtout qu'à la base, j'ai commencé à vendre panini avec crêpes. Et j'ai une petite anecdote. Partant de ce fait, je sais que après le décès de ma maman, je dois avouer qu'il y a eu
un petit background. Personne ne cuisinait vraiment à la maison encore. Ça fait que on s'en foutait carrément. À la limite, tu sors. Il y a cet esprit-là, en fait, qu'on avait perdu. Et je sais que quand j'ai recommencé la cuisine, le four de la gazinière ne fonctionnait pas bien. Et je voulais me lancer dans la vente de gratins. Parce que je voyais que les paniers, là, ça sortait. Donc, je voulais augmenter l'entreprise. Je dis à mon papa, il dit, n'arrange pas. Je dois me concentrer sur mes devoirs. Que faire? Donc, avec ma pauvre moto, je faisais mes gratins. C'est-à-dire que je prends mes barquettes, je fais tout. Je bouillis la pomme de terre, je fais tout. Je fais la mise en place. Je mets dans des paniers. J'attache sur ma moto, je vais chez ma cousine. Je pars mettre dans son four. Quand c'est cuit, je ramasse encore. Je reviens à la maison et j'envoie mes livreurs. Parce que déjà, je me disais que bon. Ah, mais et mes commandes là même. Tu vas faire comment? Et mon petit jeton. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas le fait d'avoir de l'argent qui me rendait heureuse. C'était le fait de savoir que j'ai pris 25 et c'est devenu 50, c'est devenu 100 francs. Et que cet argent-là, en fait, c'est l'argent que j'ai eu. C'est mon argent. C'est pas comme si quelqu'un va venir dire, je t'ai donné l'argent et tout. Donc, ça m'inspirait tellement. Et j'ai vu que les gens commençaient à aimer. C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup mes proches qui venaient, vraiment mes proches qui venaient. Je pense qu'ils vont se reconnaître, c'était mes premiers clients, mes grands frères de l'école et tout, qui venaient acheter ma nourriture. Parce que j'ai toujours été la petite de ces grands frères à l'école. J'étais toujours collée au plus grand. Toujours. Donc, mon papa s'est assis, il a dit que celle-là, c'est pas la peine. Elle va se promener chez les gens pour faire comme si aussi chez nous il n'y a pas fou. Je sais qu'une semaine après que j'ai commencé, c'est là qu'il y a un nouveau fou. Il est venu déposer. Pour vous accompagner. Oui, exactement. J'ai quitté l'école, je suis venue trouver un fou. J'ai dit, ah, donc il fallait faire ça. Le message est passé. Le message est passé. Donc après ça, tous les jours, j'ajoutais un truc à la genre au menu de maths. Même à la base, c'était pas Math Production Group, c'était Math Production Food. Parce que même actuellement, les gens, ils vont toujours assimiler ça au food. Parce que peut-être durant une année, 2 ans, c'était Math Production Food, quand j'étais toujours dans l'informel. Donc, à partir de là, j'ai augmenté l'entreprise. Parce que pour moi, un nouveau plat, ça veut dire que l'entreprise, là, s'augmente. Comment ça va, nem, lasagne, je fais crêpes sucrées, crêpes salées. On a diversifié le menu. Et jusqu'à temps, j'ai commencé à vendre corn dog, tout ça. Je me dis, c'est quoi ça? Mais c'était... Je sais pas comment j'étais hyper heureuse de ce que je faisais. Je commençais tous les jours à 7 heures. Souvent même, je partais à l'époque à Marina pour faire mes courses. J'arrivais avant qu'ils ouvrent. Je me lève comme ça, parce que j'habite à Pincy. J'allais à Marina de Gougné parce qu'il n'y avait pas Super U et tout. Je suis pas arrivée, ils n'ont même pas encore ouvert la boutique. Je suis assise dans le parking sur ma moto et j'attends. J'attends qu'ils ouvrent. Je fais mes courses et c'est parti jusqu'à 18h, 19h. Souvent même 21h. Toute la journée, je cuisine. Je faisais des promos, rentrées, vacances pour les bacheliers, les brevetés. C'était ma niche. Et j'ai même commencé à préparer pour ceux qui faisaient les examens. BPC, bac, on leur livrait la nourriture dans leur centre et tout. Et c'est ça qui a fait connaître Math. Mais je vous parlais de l'événementiel. Dans toute ma franchise, en tout cas, je vais être franche, c'est l'implication de Math dans des événements qui étaient le BIM. C'est ça qui a permis de donner autant. Exactement, exactement. J'ai une connaissance, un ami, Eddie Woba, qui est promoteur d'une structure Didi Event. Ils organisent des festivals, Festilucha, et tout comme ça. Et c'était en 2022, il lançait son événement. Et moi, j'étais là, je voulais faire un truc qui allait me faire connaître.
jusqu'à présent, je me dis que je parle sans tabou. Les gens se sont dit que j'ai eu des millions à cet événement, alors que c'était la plus grosse perte de toute ma carrière. Ah bon? Mais tu ne pouvais pas savoir parce que l'événement là, on partait pour se faire connaître. C'est l'événement qui m'a créé le plus de soucis dans ma vie d'entreprise jusqu'à aujourd'hui, mais qui m'a ramené le plus de bonheur aussi. Cet événement m'a créé des soucis qui, même jusqu'en 2025, actuellement là, ça est toujours là. Comme quoi, par exemple? Vous avez eu quelle situation Je là-bas? peux dire que déjà, je vous explique d'abord comment l'événement s'est passé pour que vous allez pouvoir comprendre. Cet événement, je me suis dit, je veux qu'on me connaisse. Ok, je paye tous les stands. C'est moi seul, je vends la nourriture. Et la stratégie, c'était quoi? Je ne vais pas vers le client vient vers moi. D'accord. Problème. Comment tu as payé tous les stands d'un festival? Comment tu as organisé la répartition des tâches? Comment tu vas nourrir des milliers de festivaliers à toi seul? C'était un challenge, hein? Ah non. J'ai ramassé tous mes camarades de classe pour mes hôtels. Merci beaucoup encore. C'était incroyable. J'étais là, tirante partout, Matt Production. Les gens se demandent c'est qui. Et je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que c'était un événement de décembre. Les gens comptaient sur l'événement en fait pour pouvoir, comment ça s'appelle, avoir leur argent de justement de fête, faire leur chiffre d'affaires et tout. Le monsieur lance l'événement, dit il n'y a plus stand déjà. Les gens se disent, aïe, c'est à quel moment les gens payent et c'est fini. On dit que non, qu'il y a quelqu'un qui a pris tous les stands. Et c'était la période où F3 avait commencé à battre son plein, on voit, poster. On m'a attaqué, mais tu te prends pour qui? Tu penses que c'est toi seul qui veut entreprendre dans la vie? Tu penses que c'est quoi? Je ne sais même pas c'est qui. C'était l'occasion de vous lancer des pics. Ah, mais exactement. Parce que d'une certaine manière, c'était audacieux. Très audacieux de votre part. Je voulais que ça marque l'esprit des gens. Mais c'est ça, ça a marqué l'esprit. Exactement. Et c'était à partir de cet événement-là, Eddie m'a permis, du moins, parce que j'étais partenaire. Prendre tous les stands, c'est devenir partenaire. Donc, Eddie m'a permis de préparer pour les artistes qui venaient. Parce que l'événement, c'était Fiesta del Ano. Et c'était la première fois que, pour un même événement, on avait toute la team PA, on avait Milano, on avait le Sky et si je me souviens bien, on avait 3X Dave. Et à partir de là, je pense que la nourriture leur a plu. Eux-mêmes, ils ont demandé, je pense, c'est elle avait envoyé la nourriture pour nous, mais ils ne me connaissaient pas. C'était celle qui prépare là. C'est celle qui prépare et tout. Et tout s'est enchaîné. Tout s'est parti de là. C'est vraiment parti. Parce que dehors, Matt, les gens connaissaient Matt, mais ils ne savent même pas Madia c'est qui. Ils savent pas Madia c'est qui. Et moi, c'est à partir de là, j'ai pu bien agencer ma DA. C'est à partir de là, j'ai pu bien agencer ma DA. Le truc qui était là, c'est que c'était aussi une année, cette année-là de Fiesta del Ano, c'était assez compliqué pour moi. Je faisais des pauses, en fait, dans tout ce qui était nourriture de tous les jours. Parce que de cet instant, les gens me connaissaient. On commande, peut-être la veille, le lendemain, je fais, on livre. Donc bon, j'ai foncé dans une optique d'être partenaire au festival des jeunes. Donc sur les événements, le partenariat, c'était quoi? Je prends un stand, parce que je ne peux pas prendre tous les stands tous les jours. Je prends un stand et je gère la nourriture des artistes. D'accord. Je prends un stand, je gère la nourriture des artistes, j'envoie. Et généralement, ici à Ouaga, pour les festivals, on a presque tous les mêmes artistes qui reviennent à différentes périodes données. Donc, ça fait qu'il y a des liens qui se sont créés avec ces artistes-là. Ils me prennent vraiment comme leur petite sœur. Matt Production. Donc, ça fait qu'ils ont commencé à faire des vidéos. C'est ma soeur, commander la nourriture avec elle. Quand on vient à Ouaga, c'est elle qui nous nourrit. Meilleur restaurant. Et les gens ont commencé à connaître aussi. D'autres même, ils me taguaient sur leur story. Ils m'identifiaient. Ça faisait plaisir de voir que ça veut dire que la nourriture aussi, ça plaît. Hein? C'est ça. On dirait à venir dedans.
Et à venir dedans, oui, c'est vraiment parti de là. C'est vraiment, vraiment parti de là. Donc, je peux dire que je dois beaucoup à la collaboration avec Didi Event. Nous constatons que vous avez un très beau parcours de la gastronomie, la restauration, à l'événementiel. Mais comment vous avez fait pour vous retrouver un peu dans le travail de service traiteur privé, les événements comme les anniversaires et tout? Comment vous avez pu cheminer et envoyer Mad Production jusqu'à ce niveau? Je pense que le traiteur est parti de la première édition du buffet. Le buffet qui est mon événement de gastronomie. Et ça se présente en fait comme une prestation de traiteur dans un événement, mais tout est by Mad Production. D'accord. Le buffet devrait avoir 4 ans cette année. Sauf que la première édition était annulée quelques jours avant. Pourquoi? Je ne me sentais pas prête. Je sentais que je forçais. Et pour moi, en fait, le départ compte beaucoup. Généralement, les gens disent que c'est l'arrivée qui compte. Mais le départ détermine tu vas faire quel type d'arrivée. C'est-à-dire que tu peux avoir un mauvais départ et puis une bonne arrivée. Mais si ton départ était un peu mieux, ton arrivée elle est encore meilleure. Excellente. Donc, je pars beaucoup plus de ce principe-là. On avait tout commencé pour l'organisation, mais je voyais que les gens n'étaient pas convaincus. Moi-même, j'étais mitigée par rapport au travail que j'allais faire. Est-ce que ça allait être bien? Est-ce que les gens allaient aimer? Peut-être que j'ai voulu trop aller vite. Je me suis dit ça. J'ai voulu mettre les bouchées doubles. Exactement, exactement. J'ai annulé. J'ai dit, je me donne une année pour refaire le buffet. Et le premier buffet s'est passé le 11 août. 11 août 2023. Le 11 août 2023, oui. Au 6. C'est un restaurant vers le camp Babassi. Et c'était un peu le lancement du traiteur. Parce que c'est un événement commun. Les gens viennent pour manger, pour voir comment tu as présenté la nourriture, etc. Et je dois avouer qu'à la première édition du buffet, tous ceux qui étaient là, je les connaissais. C'était tes proches? Ouais. C'était ma soeur, mes soeurs du moins, mes neveux, mes amis. C'était eux. Faut payer les tickets pour venir voir. Madi a dit qu'elle fait buffet. On n'a pas venu pour voir. Ça ressemble. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui même là, c'est parce que j'ai fait meilleur pour la deuxième et la troisième édition que je poste les vidéos de la première édition. Quand j'ai fini l'événement quelques mois après, là, je me suis dit, Madia, c'est toi qui as fait un événement comme ça. Ça ne reflétait pas du tout la DA que je voulais parce qu'il n'y avait vraiment pas de DA. Le buffet était fait pour être fait. On veut faire un buffet, on fait le buffet. Et je me souviens que j'ai eu des difficultés à l'organiser. La veille même, j'ai voulu encore annuler. J'ai dit non. Cette fois-ci, on y va. Cette fois-ci-là, non. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Il y a déjà un conseil. L'argent que tu n'as pas encore vu, il ne faut jamais compter sur ça. Tant que c'est pas rentré dans ta main, faut pas planifier. Moi, les gens qui réservaient les tickets, j'ai compté sur eux. Oh là là. Ah là là, il y a une même, elle avait réservé une dizaine de tickets. Moi, j'étais là dans mon plan, c'est son argent, je prends pour préparer. Donc, il est fini de tout placer. J'attends qu'elle me fasse le OM la veille, là, pour qu'on me pas faire mon match. La gomme m'appelle et dit qu'elle ne pourra plus. C'est pas vrai. L'événement est demain, je n'ai pas l'argent pour préparer. Waouh. En fait, quand j'y pense, incroyable. J'ai commencé à pleurer sur le site de l'événement devant tout le monde. J'ai commencé à pleurer. Je suis dans les émotions. Mais comment tu as fait pour gérer? On a renvoyé la décoratrice. C'était le décorateur même à l'époque. Et dit moi et un autre ami Bonaventure, plus Yves Lompo qui était mon livreur à l'époque. On allait chercher des tissus, nous on a fait décoration. Revenons sur un autre aspect de votre carrière et de vos activités. Nous savons que vous avez beaucoup participé dans certains événements comme le FESPACO, le CIAO, les Koundé. Comment vous avez fait pour vous retrouver là-bas?
pour participer au staff qui organise et qui gère? Je peux dire que déjà, le culot paye souvent dans la vie. Hein. J'ai toujours dit ça. Parce que quand tu as peur, tu te bloques aussi parfois. Donc déjà, on va aller un peu. Le FESPACO, j'ai la chance que mon papa soit dans l'hôtellerie. D'accord. Donc, FESPACO, c'est la période où, je peux dire FESPACO Siaou, c'est la période où il y a vraiment de l'affluence dans les hôtels et tout. Et pour le FESPACO, on recevait des gens. On recevait des gens qui, de la part du FESPACO lui-même, de la structure. Et moi, j'aime découvrir des choses. Donc j'ai dit, bon, papa, je vous aide et je veux aller au FESPACO moi-même et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Quand tu débarques comme ça, toi-même, mais qui te dis, ah, je veux voir comment ça se passe, je veux aller là pour voir, est-ce qu'il y a la possibilité, parce que je fais déjà ça. On me connaît pour ça. Généralement, faut pas, je vais mentir pour dire que c'est la vie. Dieu merci, mon papa aussi est là. Non, clairement. C'est un support. Oui, c'est un support et je dois avouer que mon papa, il a un bon carnet d'adresses. Et il me dit, je ne vais pas appeler quelqu'un pour toi. Je peux te donner le numéro de la personne. C'est à toi de convaincre la personne de te permettre de faire telle ou telle chose. Déjà, même avoir le numéro de quelqu'un dans ce pays-là, c'est quelque chose. C'est ça. Donc, moi, je profite du carnet d'adresse de mon papa. J'appelle et je vais moi-même pour me faire cette relation-là. Ou bien pour pouvoir obtenir ce que je sais. C'est vrai que c'est toujours différent. Moi, je ne veux pas être dans les trucs de oui, il faut appeler, même si on ne te connaît pas, la chance peut tout. Je viens de la part de, actuellement, là, ça compte beaucoup. Ça paye beaucoup. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Oui, donc je suis beaucoup reconnaissante envers mon papa. Je suis beaucoup reconnaissante. Et ça a permis en fait que je puisse découvrir le monde de FESPACO. On m'a invité à toutes les cérémonies officielles. C'était hyper bien et j'étais hyper contente en fait de pouvoir participer à ça. Et j'ai voulu commencer par le FESPACO. C'est vrai, mais maintenant on rembobine. Ce qui a permis que, même si j'ai appelé de la part de mon papa, on m'ait prise, c'est que avant ça, j'ai été traiteur officiel pour le Siaou. D'accord. Donc c'était déjà une expérience bien bâtie qui... Exactement. Le FESPACO, je n'ai pas été dans le staff. Je n'étais pas dans le staff, j'étais en observation. Parce que moi, je ne veux pas être dans le staff, je veux être prestataire. Je ne veux pas de stand, je ne veux pas dire que je suis... En tout cas, pour le moment, je ne veux pas être dans l'organisation formelle, je veux être prestataire de service. Donc, le fait de pouvoir approcher même et puis voir c'est comment apprendre là, pour moi, c'est beaucoup. Le CIAO, j'étais prestataire de service. Il y avait le chapiteau à côté de la direction où les autorités passaient pour prendre le cocktail avant de partir. À la base, on m'avait pris pour une journée. C'était le cocktail de la journée des pays invités. C'était l'AES qui était mis à l'avant. Donc, je devais faire un cocktail à l'extérieur et un cocktail à l'intérieur pour les ministres de ces trois pays-là et leurs délégations. Après ce cocktail, qui a été un succès par la grâce de Dieu, on m'a rappelé pour faire un autre cocktail. Mais là, un cocktail rapide. La dernière fois, c'était vraiment les plats de l'AES, un truc africain, inspiré de la deuxième édition du buffet. Donc, avec les plats en terre et tout. Mais la fois qui a suivi, c'était tout ce qui était beaucoup plus traditionnel et occidental. D'accord. Des mignardises, etc. Et ça a plu. Les gens ont aimé. Je me suis approchée, j'ai demandé les avis et tout. Et j'étais hyper contente. Des retours. Des retours, bien sûr. Après ça, on m'a nommée vice-présidente du comité d'organisation de la première édition du Festival international de la gastronomie des pays de l'AES. Donc, j'étais vice-présidente nationale. J'ai dit, ah, c'est comme ça. C'est un grand pas. Oh là là. On est allé au Mali. On a fait la première conférence de presse là-bas
pour commencer les hostilités, etc. On est revenu, boum, dans les préparations du FIJIC. Et l'aspect, en fait, c'est que le FIJIC est en marge du FESPACO. Donc, je ne pouvais pas vraiment être présente au FESPACO. Je pouvais qu'observer de dehors, avoir la possibilité d'assister à tous les événements. Le but, c'était vraiment de se concentrer sur le FIJIC qui s'est déroulé au CIAO. C'était hyper bien pour une première édition. Parce que c'est exactement. Le FIJIC, c'est quoi? On a assemblé, c'est l'événement Une Tente, Olivia Bayala, qui est promotrice de base du Festival international de la gastronomie de Ouaga. FIGO, je pense que voilà, exactement. On entend parler voilà, FIGO. Exactement. Elle, plus celle qui organise le festival des Guias de Niamey et celle qui organise aussi le festival de la gastronomie de Bamako. Donc, c'était une association. Exactement, des 3 entités. L'année prochaine, c'est au Niger. Et l'année encore qui va suivre, c'est au Mali. Et ça va faire la ronde comme ça. Jusqu'à revenir à Ouaga. Donc, à partir de là encore, les gens vont me voir. Ils ont vu que j'étais dans l'organisation. C'est moi qui étais à la DA du teaser. Eddie et moi. Parce que généralement, moi, quand je travaille avec quelqu'un, sur tous les autres projets où je suis, dès que j'ai l'opportunité, je te tire enfin ensemble. Donc, c'est nous, on a réalisé le teaser qui a beaucoup plu parce que ça changeait des formats des festivals qu'on voit. Oh, ça changeait vraiment. C'était du renouveau, une touche de fraîcheur. Exactement, on sentait que c'était la jeunesse. Et moi, c'est comme ça on m'appelle, la jeunesse. Parce que dans toute l'organisation, c'est moi, j'avais moins de 30 ans du FIJIC. Et tu es là, on n'a pas le même manière de voir les choses. Moi, je veux m'axer sur la communication, je veux les réseaux sociaux. Donc, ça a apporté une touche de renouveau. Et c'est là on a vraiment pu voir de quoi il s'agissait, etc. Et dans cette même lancée événementielle, il y a les Koundés qui sont là. La plupart ont appris cette année que j'ai aidé, en fait, où je faisais partie un peu de l'organisation des Koundés. Mais moi, on peut dire que je suis née dans les Koundés. Parce que c'est l'événement à mon oncle. Moi, je suis reconnaissante pour toutes mes ouvertures. Je ne vais pas dire que c'est un coup de chance. Je sais qu'il y a des gens qui ont ces ouvertures-là, mais qui ne peuvent pas. Moi, j'ai la capacité de convaincre les gens, de mettre en confiance les gens. En gros, c'est pas comme si vous vous appuyez uniquement sur le contact, mais exactement. Vous prouvez votre valeur, ce que vous faites. Exactement. Vous les faites comprendre que vous êtes vraiment investi dans ce que vous faites. Et c'est ça. Et moi, je parle de ce qui, moi, me concerne ou dans quoi j'ai pu intervenir. Et je me dis qu'on a fait du bon boulot. On est fiers de notre travail. Le commissariat du Koundé a reconnu qu'on a fait du bon boulot et qu'avec le temps, chaque année, ils vont nous laisser un peu plus de liberté. Et au fil du temps, on va pouvoir arriver à ce qu'on veut. Moi, je pense que c'était un peu tout pour les Koundés. Parce que moi, les gens, ils vont toujours parler, que ce soit bien, que ce soit mal. Il y a toujours des gens qui vont critiquer. On ne peut pas satisfaire tout le monde. L'essentiel, c'est que vous avez fait votre part et vous avez vraiment fait un super boulot cette année. C'est ça. Merci beaucoup encore. Et bon, donc je pense que côté événementiel, il me reste que la SNC. Si. Voilà, parce que à cause des Koundés, je n'ai pas pu participer à la Vitro. C'est la vitrine internationale de l'hôtellerie et du tourisme au Burkina. C'est comme le CITO, sauf que c'est pour le secteur privé. Et je fais partie de la FOPAD-B, qui est l'organisation de tout ce qui est hôtel, restaurant, etc. en fait, du Burkina. Donc la Vitro, c'est la FOPAD qui organise et le CITO, c'est un événement gouvernemental. Il y a eu une année même où on a eu CITO Vitro, si vous vous souvenez, c'était les deux événements ensemble. Exactement. Mais cette année, la Vitro tombait pendant les Koundés. Parce que la date a été modelée et tout. Et j'avais déjà beaucoup plus d'engagement au niveau des Koundés. Mais
je dois ma nomination à la SNC à la FOPAT B. Parce que je fais partie en fait de cette association-là, des hôteliers et des restaurateurs. Je pense que j'ai pu faire mes preuves à travers le CIAO, FIGIC, à travers Mat Production en général, le traiteur, le buffet, Figo. exactement, tous ces petits détails-là. Et ça m'intéressait bien, j'ai fait mon CV pour qu'on puisse déposer. Mais je ne savais pas que j'allais être prise du moins. Je ne savais pas qu'on allait me prendre. J'étais là. Je n'ai même pas vu qu'on m'a ajouté dans un groupe. Je pense que c'est 2 jours, non, 3 jours avant la cérémonie officielle que je prends mon téléphone. Je dois avouer que je ne suis pas trop sur WhatsApp. Je vois qu'on m'a mis dans un groupe. CCVA, CCA. Et c'est non, je ne comprenais rien. Je dis, bon, c'est quoi ça? Je prends mon téléphone. Je dis CCA SNC. Conseil culturel et artistique de la SNC. Vous voyez qu'il y a les nominations de l'État et tout, et puis on fait les documents, les arrêtés, articles combien. Et je vois qu'on a mis mon nom dedans. Je représente tous les acteurs de l'art culinaire au Conseil culturel et artistique de la SNC pour 3 ans. Ça, c'est beau, ça. Je dis, waouh. Oh, waouh. C'est quelque chose. Waouh. Et on dit, il y a la cérémonie officielle de mise en place du bureau. C'est à Bobo, telle date. Il faut venir préparer tel document et tout. Je dis, oh, mais c'est pas possible. J'ai déposé mon téléphone. J'ai pleuré. Vous étiez fière de vous quand même? Mais hyper fière. J'ai appelé mon papa. Je me suis dit, papa, on m'a envoyé le document là. Ils m'ont pris. Je ne savais pas qu'ils avaient... Calme-toi. Faut te calmer. Ok, c'est bien. C'est bien. Maintenant, il faut assurer. Soit là-bas, on renvoie les gens. Hein? J'ai dit, c'est vrai. Il dit, il n'y a pas de souci. Je vais gérer. Je suis allée pour la cérémonie et tout. D'ici quelques temps, il va y avoir les présélections. Parce qu'avant, en marge de la SNC, chaque 2 ans, il y a des compétitions au niveau des différentes régions qui sont organisées. Donc, c'est les SRC, Semaine régionale de la culture. Et ça se passait dans presque toutes les régions accessibles du Burkina. Et ensuite, on va attaquer la SNC même pour 2026. Mademoiselle Tinto, quand on voit votre parcours et tout ce que vous faites, que ce soit dans l'événementiel, dans la gastronomie, on voit que vous êtes une jeune dame impressionnante. Est-ce que, avec toutes ces personnes que vous côtoyez, toutes ces activités que vous menez, en tant que femme et jeune, quelles sont les difficultés, les stéréotypes de la société auxquels vous avez eu à faire face? Déjà, je peux dire que c'est dur. C'est dur partant du fait que ici, bon, je vais me baser sur la société burkinabé, ouagalaise. Entre jeunes, on ne s'aime pas. Ça, c'est un. Ensuite, le jeune n'aime pas voir son camarade jeune briller. Directement, tu ne te dis pas que c'est son potentiel ou à la limite son travail, sa famille. Quand tu es une femme là, est-ce qu'elle sort pas avec telle personne? Très facilement. Très facilement. J'ai vu qu'elle était à l'événement de telle personne. J'ai vu que telle personne était à son événement. Elle parle avec telle personne. On va forcément vouloir t'associer à une figure masculine. Les saouler. Comme si tu n'avais pas le potentiel pour faire les choses par toi-même. Et en réalité, ils n'ont pas forcément tort de penser ça parce que il y a des avances. Les gens vont te faire des avances pour te faire monter. Je peux dire que vraiment, où je suis là, c'est Dieu
mon papa, les bénédictions de ma maman et puis peut-être mon entourage de qualité. Si je voulais foncer beaucoup plus là, les hommes ont des mœurs légères à l'extérieur. Et c'est dommage. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs partenariats que j'ai abandonnés pour ça. Parce que dans la vie, là, on n'est pas obligé de tout faire, hein. On n'est pas obligé de tout avoir en même temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée, mais si je veux faire quelque chose, je le fais correctement. Ici à Ouaga, on a tendance, surtout entre les jeunes, à t'associer à différents trucs. On a tendance à te coller facilement une étiquette. Fais l'erreur d'être au mauvais lieu, au mauvais moment, c'est fini. Automatiquement. Automatiquement. Et c'est des trucs, en fait, c'est grave, ça fait peur. Ça fait beaucoup peur. Et moi, j'ai toujours dit, bon, déjà, être une femme dans l'événementiel, c'est dur. Surtout être une femme qui côtoie des artistes, qui côtoie des gens du showbiz. Franchement, c'est difficile. C'est difficile, surtout être une jeune femme qui monte. On va forcément dire, ah, ça cloche. Ah, c'est comme ci, ah, c'est comme ça. Que faire? Moi, déjà, je sais que tu peux pas empêcher les gens de parler ou de spéculer, mais je fais tout pour rester même dans mon coin. J'aime pas les discours, j'aime pas les palabres. Moi, je suis dans l'événementiel, mais bon, tu vas pas me voir en boîte de nuit. Tu vas me voir. Si tu m'as vu la nuit, quelque part, c'est que c'est pas en boîte, c'est pas dans un événement où je n'ai rien à voir dedans. C'est ça. Tu t'amuses, on te dit, ah, elle là, je l'ai vue là-bas, elle faisait quoi là-bas? Elle était assise avec qui? Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ils vont inventer une histoire. C'est ça. C'est vrai qu'on ne vit pas pour le regard des gens, mais le regard des gens impacte beaucoup dans ta vie entrepreneuriale. C'est vrai. On ne vit pas pour les gens, c'est vrai. Mais les gens et ce qu'ils disent là impactent sur ta réputation et sur tes entreprises. Je ne peux pas me permettre certaines attitudes. Je ne peux pas me permettre de me retrouver à certains lieux. Je ne peux même pas me permettre de marcher avec certaines personnes. Parce que ça va vite. On les associe à ton image et si ça ne correspond pas à ce que tu veux montrer, ça ne va pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Ou à la limite, à un certain moment, moi je suis arrivée à un moment où j'ai même peur d'aborder les inconnus hommes. Parce que tu abordes la personne peut-être seulement pour parler, à faire ou travailler. Mais on va facilement en fait te sexualiser. Et c'est délicat, c'est compliqué, c'est énervant. C'est un moment où tu en as marre. Tu te dis, on en est arrivé là. C'est comme ça les gens réfléchissent dehors. Moi, ma chance, encore une fois, franchement dit, c'est mon papa. Parce que moi, à la grâce de Dieu, ce que j'entends le plus sur moi, c'est à cause de son papa. C'est pas grave, Dieu merci. C'est pas grave. Parce que moi, je suis consciente de ma valeur, de ma capacité à faire mon travail. Je suis consciente que j'ai dû faire mes preuves à mon papa d'abord, avant de pouvoir arriver où je suis. Donc, je suis contente. C'est pas grave. Peu importe ce que les gens vont dire, bon, ils parleront toujours. C'est ça. Dieu merci même. J'ai l'aide de mon père par rapport à certains aspects. Il y a des gens qui voudraient avoir l'aide de leurs parents, mais qui peuvent malheureusement pas l'avoir. Et c'est une grâce. Je ne dois pas être là dire que non, arrêtez de dire que c'est à cause de ma famille. Arrêtez de dire que c'est à cause de ma famille. C'est ma famille qui m'a faite. C'est ça. Sans ma famille, je ne pense pas que je serais celle que je suis, que j'aurais eu l'éducation que j'ai, que j'aurais eu l'intelligence que j'ai. Parce que le leadership aussi. Exactement. Mon papa, il a travaillé toute sa vie pour nous permettre de vivre dans certaines conditions, nous permettre de réaliser beaucoup de trucs. Mais il nous a appris à travailler, à avoir nous-mêmes pour nous. Il nous a appris à nous booster, à nous faire confiance nous-mêmes, à ne pas compter sur quelqu'un. Il n'y a pas meilleure bénédiction sur cette terre. Et moi, je suis hyper fière d'avoir le père que moi j'ai. Mon père, il a fait beaucoup de trucs, même dans la restauration. Mon père a été le premier employé de l'hôtel Simondé à l'ouverture.
Et quand tu vois tout son parcours, il a toujours été dans la restauration, dans l'hôtellerie, il a été cuisinier même dans sa vie. Et voir tout son parcours, où il est actuellement, jusqu'à je peux même dire que je viens de la part de telle personne, je suis contente. C'est une grâce, tout le monde n'a pas ça. Ouais. Tout le monde. Et pour quelqu'un en fait, qui est orpheline de mère comme moi, mon père c'est mon seul parent. C'est la personne que je peux dire même que c'est vrai qu'on dit qu'on ne venait pas, mais mon papa c'est mon Dieu sur terre. Donc que Dieu le bénisse, lui donne longue vie. Amen. Tout ce que les gens disent autour, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. C'est triste. Mais ça ne me fait pas avancer parce que ces personnes-là n'ont pas le courage de me dire ça devant moi. Il y a un truc qui est là. On dit dans la vie, moi, je veux atteindre ce niveau-là où tu n'as pas le cran de parler devant moi. Si tu arrives au moment où tu peux venir me critiquer devant moi, c'est que j'ai échoué. C'est ça. Généralement, quand tu réussis, on peut parler que derrière toi. Tu ne peux pas t'arrêter devant moi pour me dire m'a dit ci, m'a dit ça, m'a dit ça. C'est pas possible. Ça veut dire que derrière, ça va. Ouais. Mon travail est bien. C'est ça. Ça sort. sort. À un certain niveau, il ne peut pas se permettre. Exactement. Ça tient de venir. Je ne suis pas encore arrivée où je dois être. Mais moi, je n'ai pas encore réussi. J'ai pas encore réussi. Mais, Inch'Allah, je vais réussir. Actuellement, là, je ne suis pas quelqu'un. Moi, je suis en bas. Les gens sont en haut. Je les regarde pour évoluer. Je compte sur les gens. J'appelle, je demande des conseils aux gens. Je suis vraiment en bas. Non, je suis pas... Humilité et modestie. Pardon, avec tout ce que moi, tu je fais ne là. suis pas humble. Moi, je n'ai pas encore l'argent. Je n'ai pas encore la connaissance que je veux avoir sur cette terre-là. Ça viendra. Je ne suis pas humble. C'est parce que pour le moment, là, j'apprends. J'apprends des grands frères, des grandes soeurs, des tontons, des tantines. Mon papa même, de lui. Ça fait qu'actuellement, je regarde et je me construis. Et aussi quelque chose. Les gens pensent, parce que je pense que j'ai parlé de ça ici. Les gens pensent que j'ai arrêté l'école. Je n'ai pas du tout arrêté l'école. Je n'ai pas du tout arrêté l'école. Je suis en business administration. Et c'est ma formation à l'école qui me permet de tenir face à certains propos. Face à certaines organisations, face à certaines pressions. Parce que pour moi, l'école, c'est important. L'entrepreneuriat, ça marche. Mais demain, tu ne sais pas si ça va marcher. Peu importe ce qu'on va dire, quand tu as la possibilité d'étudier, étudie. Continue jusqu'à... Exactement. Je ne vais pas dire ici que non, l'école, ça ne sert pas. L'école, ça sert. Parce que même quand tu veux entreprendre, ta manière même de parler à la personne, là, quand on sait que tu maîtrises ton domaine, c'est incroyable. Moi, dans ma formation, je fais gestion de projet, communication, marketing, gestion des ressources humaines. En fait, tout ce qui regroupe en fait la gestion d'une entreprise, le développement d'une entreprise, ça m'aide au quotidien. C'est comme si quand tu lis tes cours, tu es en train de progresser aussi dans ton business qui te rapporte de l'argent. Et ça te motive. En même temps. Exactement. Et ça te motive. C'est pour dire aux jeunes, tant que vous avez la possibilité, un diplôme là, ça sert. C'est vrai que actuellement le chômage est là, mais tu entreprends. Moi, l'entrepreneuriat est en train de me donner un nom. Et par la grâce de Dieu, si un jour j'ai besoin que mon diplôme me serve pour un emploi, j'ai déjà ce nom. On a déjà vu mon travail. Déjà là. Exactement. Et on voit déjà ce que vous avez fait. Exactement. C'est pas beaucoup encore le nom là. Je me dis que Inch'Allah, ça va venir. Pour le moment, un jeune, on se connaît. Peut-être que avec les adultes, ça commence à sortir, tout ça. Mais je n'ai pas encore fait quelque chose. Je ne suis même pas dit pour ça. Inch'Allah, ça va aller. On espère vous revoir dans quelques années avec les objectifs dont vous dites là. Qu'elles soient atteintes et accomplies comme vous le souhaitez. Ah, j'espère. Parce qu'en tant que femme, là, c'est dur. On m'a déjà dit que tu es une femme, tu ne peux pas réussir dans l'événementiel. Clairement, tu ne peux pas réussir, c'est pas pour toi et tout. Dans la réalisation, la mise en place et en plus des événements que vous faites, toutes ces actions et tout, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez eu à faire face, particulièrement que ce soit dans la mise en place, la réalisation du Baomi et tout? Dans l'exécution de Baomi, tout a été dur. À ce point.
Le parcours du combattant. Tout a été dit quand j'y pense. Parce que c'était une période où moi je voulais ouvrir Baomi avant le buffet qui s'est passé le 27 juillet. L'homme propose, Dieu dispose. J'ai ouvert Baomi plusieurs jours après le buffet. J'ai enchaîné organisation de buffet, chantier de Baomi, fin d'études. Et même pour l'ouverture, j'ai enchaîné encore avec le mémoire et tout. C'était dur déjà, financièrement parlant. Parce que pour la réalisation de Baomi, à la base, quand j'en ai parlé à mon papa, il se disait que c'était pour faire un petit coin, cosy, tout ça. Facile à faire. Il voulait même qu'on ouvre pour le FESPACO, hein. Le FESPACO qui était, je pense, en février ou je sais plus trop là. C'est ça. On ouvre en août. Tellement que j'avance, je me bloque. Parce que moi, je me suis toujours dit, c'est pas une course de vitesse. On n'est pas obligé de faire ça vite, mais de faire ça bien. Ça, en tout cas, c'est obligatoire. Voilà, c'est le plus important. Donc, tes fonds finissent. En temps, tu t'épuises. C'est mon grand frère qui faisait... Mon grand frère, il est architecte en bâtiment. Ingénieur en bâtiment, du moins. C'est lui, il a fait la construction. Et le plus dur, moi, je trouve que construire même vaut mieux que casser un coin et devoir te baser sur les pas du truc pour réaménager. Ah non, là même les dépenses là se découpent. Tous les jours, il y a un nouveau problème. Il y avait ça qui était où, il y avait ça qui était où. La chance, c'est que Baomi, c'est dans la cour arrière de l'hôtel à papa. Donc, je pouvais faire les travaux et tout. Mais j'avais ma vision. Baomi, c'est un restaurant afro-contemporain. Donc, du choix de la couleur, les masques, les petits motifs sur la banquette, la décoration. La déco. Fallait vraiment que je puisse retransmettre l'univers que je voulais. Même le slogan, c'est quoi? Baomi, une expérience d'héritage et d'élégance. Des recettes afro-contemporaines pour le menu. Donc, déjà, c'est de chantier. Stress pour la rédaction des recettes. J'ai des plats ici comme tagliatelle saumon sombala, pain perdu au coulis de pâte d'arachide, filet de capitaine avec purée d'igname. En fait, c'est vraiment un mélange. Exactement. Baomi, c'est des plats signature. Donc, il y a un travail qui se fait franchement derrière. Et sur Baomi, c'est moi, j'ai été chef de chantier. Plusieurs casquettes, hein. Ah là là. C'était... J'ai voulu collaborer avec tout ce que je connaissais. Et que, en fait, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui faisaient, mais ce qui a attiré plus mon attention et tout. Donc, il y a Fadima, Fadienko qui m'a aidé pour le plan, le design intérieur. Et aussi pour certains meubles, c'est son équipe qui a fait. J'ai travaillé avec Palette du Fasto pour un des comptoirs. Faire les bûches pour les tables, habiter décor pour les contours du miroir. J'ai travaillé avec Harmonie, peinture, pour la peinture, parce que c'était difficile de trouver cette peinture-là. Et je les applaudis. Parce que j'étais devenue coloriste là-bas, tous les jours, je me vois débarquer. Quand je me dis, elle est là encore. Histoire de terracotta. Je dis, je ne veux pas terracotta rosé, je veux terracotta, on dirait, pour canari. Couleur terre. Exactement, une couleur terre. Faire les mélanges et tout. Mais ils ont géré. J'ai dû gérer aussi le transit de plusieurs affaires qui venaient de l'extérieur. À travers les petits détails, comme mes couverts ne sont pas communs. Même mon menu, en fait, ça a été fait artisanalement. J'ai travaillé avec M. Aboubakar Souma, qui est un artisan burkinabé, qui m'a fait les menus, qui m'a fait ça à la main. Même les petites découpures, il a tout fait à la main. C'était vraiment un travail minutieux, en fait, derrière Baomi. Donc, financièrement parlant, c'était dur. C'était chaud. Mentalement, c'était dur. La pression, tous les jours, il y a de nouveaux problèmes. Tous les jours, il faut gérer ça. Il faut faire quoi?
Moi-même, je suis en train de courir pour chercher les lustres, chercher la lumière, le plâtre a eu un souci, l'étanchéité n'est pas bien, le caroleur a mal fait son travail, il faut le rappeler. C'était compliqué d'enchaîner ça, et puis l'organisation du buffet. C'était dur mentalement. J'ai failli abandonner. J'avais commencé à me dire, si je n'ouvre pas aussi, c'est pas grave. Qui sait que j'étais en train de faire un restaurant? Donc, pour me motiver à ne pas abandonner, j'ai commencé à dire à certains proches que je faisais un restaurant. Quand je vais abandonner, je me dis, tu as commencé à dire aux gens, tu as commencé à dire aux gens, tu n'as pas le choix. Mais, vu l'image que je veux pour Mad, là, je ne peux pas faire un restaurant au hasard. Je vais trouver l'argent. À un certain moment, tellement ça prenait le temps, mon papa m'a dit, tu avances sans reculer. Tous les jours, tu reprends un truc. Les détails me fatiguaient. Ils ont fait le mur ici. Ils ont envoyé les planches. Le mur dépassait de 10 cm. J'ai fait mesurer. J'ai dit de tout enlever, venir recommencer. Mais quand on voit actuellement, c'est joli. Oui, ça valait le coup. C'est joli. Les vases, là, j'avais une idée des vases que je voulais. Je me suis promenée dans les brocantes comme ça dans la ville, là. Que ce soit brocante, France au revoir, pour aller dénicher mes vases, dénicher si j'ai certaines chaises même que je suis allée acheter, je suis venue, qu'on refasse encore. Donc c'était vraiment un travail. Même actuellement, vous pouvez me prendre pour vos chantiers. Elle peut tout gérer. Donc, déjà. Je dois avouer que c'était dur. Mais Baomi est là. Baomi est né. Baomi est sous la tutelle de Mad Production parce que c'est le volet restauration. C'est un restaurant uniquement sur réservation. Les gens m'ont beaucoup posé la question, pourquoi sur réservation? Non, pas se lever et venir comme ça. Déjà, Baomi, c'est un écrin gastronomique. 20 places internes, 8 places externes. On ne peut pas prendre tout le monde. Et c'est une expérience culinaire. Donc, réservez, vous venez. Pas de réservation. Je me dis que d'ici une année, 2 ans, on va dire pour aller au Baomi, il faut réserver 1 mois à l'avance. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux atteindre. Je vais atteindre, Inch'Allah. Donc, si dès à présent, je commence à dire, bon, je sais pas, la salle n'est pas pleine, je vais recevoir les gens seulement. On s'éloigne de la vision. Les gens ne vont jamais respecter la réservation. Ils vont toujours arriver comme ça. Alors que ça ne coûte rien de prendre ton téléphone, envoyer un message ou appeler. Bonsoir, vous avez de la place pour 2 personnes, 20 heures. S'il y a de la place, oui. S'il n'y a pas de la place, non. Et Baomi aussi, c'est fait pour les événements privés. C'est pour ça que c'est sur réservation. La salle est petite, elle est cosy. Tu veux faire un anniversaire, tu prends toute la salle. Tranquillement. Tu fais une demande en mariage, je prends toute la salle. J'ai un espace dedans donc je peux décorer pour vous. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, c'est vraiment le but, l'exclusivité. Je vais arriver à filtrer la clientèle. La zone est pleine de restaurants, comme vous l'avez remarqué environ et tout. Il faut que chaque personne ait sa niche. Pour ne pas empiéter sur même le travail de quelqu'un. Voilà. Tout le monde a son domaine. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il veut faire sortir et tout. Donc c'est comme ça que Baomi est né. Plusieurs personnes se demandent Baomi veut dire quoi. J'ai entendu des gens dire que c'est un nom botanique. C'est en quelle langue? Baomi, c'est un hommage à mes parents. Le B et le A, c'est les premières initiales du prénom à ma place. Son âme s'appelait Balgissa. On garde le même B, on prend le O, les premières initiales du prénom à mon papa. Ça s'appelle Bourema. Le Mi, c'est tout simplement pour ne pas mettre un Y. C'est moi. Donc, Baomi, c'est la reconnaissance envers mon père, envers ma mère, parce que je me dis que où elle est là, elle est toujours avec. Elle veille. Sinon, il y a trop de... Peut-être que depuis, on n'était plus là. Non, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais c'est des réalités de la vie, c'est des réalités du monde actuel dans lequel on est. Donc, Baomi, c'est vraiment un hommage à mes parents. Un hommage aussi à mon abnégation. Et nous aimerions savoir, est-ce que vous avez un conseil pour la jeunesse? Ce que je peux dire, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, ne vous laissez pas déstabiliser par quoi que ce soit. Dès le moment où vous avez votre vision, mettez tout ce qui est possible et tout ce qui est correct en œuvre pour réaliser ça. Ne vous laissez pas
atteignent pas, ce que les gens pourront dire. Parce que même moi, j'ai eu à avoir plusieurs commentaires. Je pense que vous avez suivi ça. On m'a même dit que Madia, c'est pas parce que tu vends la nourriture que tu vas réussir. J'ai pas réussi d'abord, mais je suis sur la voie de la réussite et je suis hyper fière de ça. Et aussi, ne suivez pas les gens pour prendre des décisions. C'est pas parce que l'autre fait ça que tu dois faire ça. Base-toi sur ce que tu aimes ou sur ton domaine d'études. Tu peux entreprendre dans ton domaine d'études. Tu n'es pas forcément obligé de te détacher de ça pour aller faire un truc. Ou c'est pas parce que l'autre a réussi sans l'école que tu vas forcément réussir sans l'école. Fais ce qui est bien pour toi, mais ne fais pas ce que tu penses être bien pour toi à cause des gens. Mademoiselle Tinto, vous avez plusieurs casquettes et vous intervenez dans plusieurs domaines. Et franchement, nous, on vous tire notre chapeau pour ce que vous avez déjà accompli. Et on espère que dans 10 ans, on va se retrouver avec Elite qui a atteint un autre niveau et aussi avec le Baomi et tout ce que vous faites, Mad Production qui atteint aussi là où vous voulez aller. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et merci à tous les téléspectateurs d'avoir été avec nous dans cette édition d'Elite Magazine. À très bientôt pour d'autres épisodes.